Avoir du talent, c'est avoir foi en soi-même et en ses forces. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue au rendez-vous de l'éducation, le magazine Kelasi. Ça a toujours été un plaisir pour moi de savoir que vous êtes fidèles à ces programmes. Merci d'être là. Tout au long de cette émission, fidèles téléspectateurs, nous allons aborder un sujet très intéressant avec mon invité de ce soir. Et le sujet s'intitule « Comment découvrir ses talents ?» Moi, personnellement, je ne m'y connais pas trop, mais je crois que mon invité va m'aider et puis nous aider, vous qui nous suivez, à comprendre comment découvrir ses talents. Et là, je dis bonjour à M. Jean-Marc Botouli. Bonjour, Madame Marlène. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est une première, mais nous croyons que ça ne sera pas la dernière. Tout à fait, moi aussi j'en crois. Ok. Tout au long de cette émission, nous allons aborder plusieurs sujets. Mais avant qu'on ne puisse évoluer, la publicité. Bandeko, boyoka sango malamu oyo tomemeli bino. Ofendi na ville province ya Kinshasa, Brazzaville, tope ntinga na yango. ACE, elingi koloba Agence Congo Entrepreneur. Epai wapi, ezali nango ambassade, ezali pe esika oyo batekaka visa te. Kasi na ACE, ezali esika oyo ekoki kofacilite yo ya kosala oyo nyonso ozali na yango mposa na oyo etali masolo ya visa. Lokola kovoyage mpona kosala bacommerce, kokende kozwa basoins médicaux à l'étranger, kokende kotanga to mpe kovisite esika moko songolo to mpe pakala. Na Agence Congo Entrepreneur ACE ezali kosala ebele nyonso wana mpe ya ebele mpo na bino. Tangu population ya Kinshasa pe ya Brazzaville bazali kokima mbango ngonga nyonso mpona koluka visa, kasi awa na Agence Congo Entrepreneur olingi kovoyage na bamboka lokola Canada, États-Unis d'Amérique, Schengen na $500 ya pamba mpona ba démarche oyo ezali spécial promotion mpona ba vacances oyo Agence Congo Entrepreneur etie mpona disposition na bino bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Créer l'impossible nde mosala na biso Agence Congo Entrepreneur. Peu importe ndoto na yo, olingi alata ndoto, yaka epa bandeko ya Agence Congo Entrepreneur bakosunga yo pe ekokokisama. Ndeko ya Kinshasa na bareve na yo okanisa kokende bamboka lokola na Turquie, na Chypre, na Brésil, na Ukraine to pe na Russie, beta tour mbangu na Agence Congo Entrepreneur ACE epai wapi bakosunga yo na facilitation po o voyage na kimia nyonso yango wana nde mosala na bango. Ozali na besoin ya facilitation ya visa po na masolo ya voyage partout na monde, yaka mbangu epai bandeko ya Agence Congo Entrepreneur ACE. Bandeko bakosunga yo po bandoto na yo nyonso ekoma réalité. Tope yaka na babiro na bango oyo okokuta ba personnel hautement qualifié bipai wapi bakoservir yo na fiabilité nyonso. ACE yango nde mokonzi. Bureau na biso ezali na commune ya Limete, référence Yolo Médical, toza na kati ya hôpital Yolo Médical, na premier niveau ya bâtiment administratif local numéro 25. Okomona ba logo na biso, tozali wana pona bino bana mboka boya ebele bokozala desu te. Pona ko joindre biso ezali compliqué te, benga biso na 081 156 0158, topé na 089 72 54 749. Oui, fidèles téléspectateurs, comme je vous l'avais annoncé, que tout au long de cette émission, nous allons aborder plusieurs sujets qui vont nous aider à comprendre que dans la vie, il n'y a pas seulement faire les universités, il y a aussi les talents que vous pouvez exploiter et puis gagner votre vie. Monsieur Jean-Marc Botouli, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme définition du talent?
Merci Madame Marlène. Vous savez, définir les talents de façon brute, moi je pense que ça ne prend pas la grande compréhension du talent. Ok. En fait, j'aimerais un peu définir les talents de par son étymologie. Et de là, nous aurons à comprendre à long et à large c'est quoi exactement les talents. Ok. Alors, le talent vient du mot latin ingenium. Et le mot ingenium donne un adjectif latin qui est ingeniosus. Et les deux mots donnent deux mots français. On a un verbe français ingénier et un adjectif français ingénieux. Le verbe français ingénier, quand on dit ingénier, c'est chercher en son intérieur quelques moyens pour réussir. Ok. Donc par là, nous comprenons, à partir du mot ingenium qui donne talent en français, qui nous a donné le verbe ingénier, dès par ingénier, nous comprenons qu'il y a une notion de l'intérieur. C'est-à-dire chercher dans son intérieur quelques moyens pour réussir. Et je vous ai dit que ça a donné aussi un autre adjectif du latin que j'ai dit ingeniosus. Et ingeniosus en français, c'est ça, ingénieux. Quand on dit ingénieux ou ingénieuse, c'est une personne pleine d'invention. C'est une personne habile, c'est une personne créative. Par là, nous comprenons les talents de deux manières. Si nous prenons le verbe ingénier et si nous prenons aussi l'adjectif ingénieux, nous comprenons que les talents, c'est une capacité intérieure. Ok. C'est une habileté Ok. et c'est une aptitude. En fait, cette aptitude peut être naturelle ou acquise. Donc, à partir de ingenium, du latin, nous comprenons que les talents, c'est une capacité, une habileté, une aptitude naturelle, soit acquise. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre talent, passion et art? Évidemment, comme le français ont créé trois concepts différents, même dans des concepts qui sont synonymes, il y a Ok. toujours une démarcation. Ok. Il y a toujours des différences. Je veux parler du talent. Nous avons vu que le talent est intérieur. Le talent, c'est une aptitude intérieure. Le talent n'est pas matériel. Le talent est immatériel. C'est ce que nous avons dans notre intérieur. Mais ce qui est dans notre intérieur, c'est une capacité. Une capacité à faire. Mais on n'a pas encore fait. Mais nous avons la capacité. Quand nous entrons dans la passion, quand on dit je suis passionné par exemple du foot, je suis passionné de tel domaine, cela veut dire l'amour que je porte pour la chose, les désirs que j'ai pour la chose. Je pense aimer la chose, je pense faire la chose, je pense me focaliser dans la chose et je pense que c'est cette chose qui fera ma vie. C'est ça la passion. Tandis que dans l'art, nous prenons toujours dans l'étymologie latine, art vient du mot latin ars, qui signifie savoir-faire. Donc l'art est plus pratique. J'ai les talents en moi, c'est latent. C'est en moi. Mais quand j'exprime mon talent, ça devient l'art. C'est-à-dire, je dirais que l'art, c'est l'expression du talent. Ok. L'art, c'est une méthode à suivre. J'ai fait un ouvrage selon certaines méthodes, selon certaines règles. Donc si je peux me résumer, c'est que les talents, c'est une aptitude qui est à l'intérieur. La passion, c'est un désir acharné. Et quand j'entre dans l'art, je vois une façon de faire ou de bien faire. Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Découvrons par ces portraits la version détaillée de M. Jean-Marc Botouli et nous nous retrouvons tout juste après. De nationalité congolaise, M. Jean-Marc Botouli est né à Kinshasa le 1er avril. En 2016, il décrocha son diplôme d'État en option latin philo au complexe scolaire Sainte-Famille de Lembarigini. Au cours de la même année, il emprunta le chemin de l'université de Kinshasa où il choisissa le département de gestion des entreprises dans la faculté de psychologie et actuellement il est en 3e graduat. Autre aptitude, il est animateur culturel
Maître de cérémonies professionnelles de fêtes de mariage, conférences, concerts et tant d'autres. Il est aussi chorégraphe au Dancing Club Ecodim, prédicateur œuvrant à l'église Centre évangélique Temple La Grâce et au sein de l'université de Kinshasa. Il est aussi coordonnateur du groupe musical La Colombe du Ciel. Œuvrant depuis 3 ans dans l'animation, ce jeune célibataire ambitieux et talentueux mérite le titre de champion du concours d'éloquence interuniversitaire 2019. Notez bien, il est formateur au club d'éloquence à l'université de Kinshasa, puis acteur des spots publicitaires. Merci beaucoup à la technique pour ces images, mais je n'ai pas pu vous comprendre, je n'ai pas pu vous définir par rapport à tout ceci. Essayez un peu de vous définir vous-même en quelques lignes. Ok, Jean-Marc Boutouli, je suis quelqu'un qui pense mieux faire de la vie. Mais j'ai mes 3 phrases, j'ai dit 3 phrases magiques par lesquelles je peux me définir. Il y a la première phrase, c'est « je veux ». La deuxième phrase, c'est « je vais ». Et la troisième phrase, c'est « je l'ai ». Je veux, je vais et j'ai le. Donc Jean-Marc Boutouli, c'est quelqu'un qui a de vouloir. Et ces vouloirs-là sont actifs. Tout le monde peut avoir un vouloir, mais c'est quelle qualité de vouloir? Jean-Marc Boutouli, c'est quelqu'un qui a un vouloir actif. C'est-à-dire un vouloir pour atteindre l'objectif. Je ne désire pas seulement pour désirer, mais je désire pour atteindre. C'est pourquoi j'ai dit « je veux ». Et donc « je vais », Jean-Marc Boutouli, c'est quelqu'un qui a du courage. J'aime mes bas. J'aime saisir des opportunités, j'aime saisir des occasions, je marche. C'est ce que j'ai appelé « je vais ». Et enfin, je l'ai. Cela veut dire, après avoir que je veux de quelque chose, après que j'aille à marcher pour la chose, la fin, c'est que j'aurai toujours la chose parce que je me suis mis pour la chose. Je veux, je vais, je l'ai. Est-ce qu'il y a des moyens pour découvrir ces talents? Bien sûr, il y en a plusieurs. Mais il y a un moyen que moi je trouve efficace pour découvrir son talent. Premièrement, il faut que la personne se connaisse elle-même. Vous savez, vous connaissez votre nom, vous connaissez votre famille, vous connaissez votre père, mais peut-être bien vous-même, vous ne vous connaissez pas. Si peut-être bien on vous demandait à quoi est-ce que vous êtes fort, vous allez voir que vous pouvez tâtonner. C'est-à-dire, chacun de nous doit arriver d'abord à répondre à la question « En quoi est-ce que je suis fort ?» Qu'est-ce que je sais mieux faire? Et qu'est-ce que je peux faire? Je pense que si chacun de nous arrive à se poser cette question « En quoi est-ce que je suis fort ?» alors vous aurez certainement la réponse et vous allez vous orienter par rapport à ce que vous êtes fort de faire. Est-ce que forcément il y a des gens qui doivent vous aider à connaître ou à comprendre ou à découvrir vos talents? Évidemment, nous ne sommes pas les premiers sur Terre. Avant nous, il y avait des gens qui ont vécu les expériences. Il y avait des gens qui ont découvert leurs talents. Et ces gens-là peuvent nous aider à nous amener à nous révolter contre nous-mêmes avec des pensées motivantes, avec des formations. Plus nous serons dans ce genre de choses, plus nous pouvons nous découvrir et nous pouvons découvrir notre talent. Passionné pour la médecine, passionné pour la justice du pays, passionné pour tout ce que nous avons, comment laisser tout cela pour s'attacher au talent? Je dirais que toutes ces passions-là devraient avoir normalement comme sous-bassement un talent. Vous savez, aujourd'hui, même vous êtes médecin, il y a l'art de faire. Même en médecine, même vous êtes avocat, il y a l'art de parler. C'est-à-dire tout part du talent. Parce que le talent est inné. Quand on voit les talents, la plupart des personnes ne voient que le musicien. Non, même le docteur, même le prêtre. Vous verrez, il y a une différence quand quelqu'un prêche et l'autre, là, vous sentez qu'ils sont différents dès par les talents. Donc je pense que le talent est dans tout le monde et que dans tout ce que nous faisons, le talent peut intervenir. Vous êtes sûr, en parlant de prêcher, médecine, vous pensez vraiment, par exemple, je prends l'exemple de prêcher, que c'est un talent?
Oui, prêcher, c'est un talent. Ah bon? Parce que déjà, on parle avec la bouche. C'est l'art oratoire. Quelqu'un qui sait bien s'exprimer, il aura facilité à vous faire passer les messages, même si ça venait des dieux. C'est pourquoi même Moïse, dans la Bible, il a dit que je ne pouvais pas parler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ces talents-là. Mais c'est lui qui en a, sera différent. Comment vous, étant que jeune aujourd'hui, jeune de votre âge, vous avez pu découvrir vos talents? On a entendu que vous êtes maître des cérémonies, modérateur, prédicateur. Comment vous avez découvert vos talents? Merci, c'est une bonne question. Je pense que je ne suis pas le seul à découvrir son talent. Je pense qu'il y en a bien mieux que moi. Mais de mon côté, depuis que j'étais petit, j'aimais parler en public. Ok. Depuis l'école, j'ai parlé en public. J'étais toujours chef de classe, depuis première, primaire jusqu'en troisième des humanités. J'aimais prendre la parole en public. Et quand je prenais la parole en public, les gens aimaient. Même si c'est un autre sujet, même si c'est faire seulement la prière, les gens aimaient. Et je me demandais pourquoi les gens prennent autant de plaisir quand je parle. Et je me suis posé la question, comment convertir ces parler en argent? C'est-à-dire, je me suis découvert que j'étais capable de mouvoir des gens par ma façon de parler. Déjà, connaître ou savoir parler, ce n'est pas commettre des erreurs. On commet des erreurs, mais si votre façon de parler plaît aux gens, c'est-à-dire en vous, il y a quelque chose de particulier. Et j'ai essayé de comprendre c'était quoi la chose, et j'ai compris que c'était l'art oratoire. Et je me suis enrichi dans l'art oratoire. Est-ce qu'il y a des gens qui, personnellement, vous êtes reconnaissants, qui vous ont boosté un peu, ou qui vous ont encouragé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Et principalement, c'est ma mère. Elle est vraiment animatrice. Genre, elle est toujours en mouvement. Elle fait rire les gens. Les gens vraiment apprécient sa présence, vous voyez. Et mon père aussi, lui, il est formateur déjà. Il est formateur en éloquence aussi, imaginez. Déjà à la maison, j'ai des encouragements. Donc il y a des sous-bassements quand même. Oui, il y a des sous-bassements, il y a des sous-bassements, il y a des sous-bassements. Okay. Déjà à la maison, je suis encouragé par mes parents, qui se donnent aussi pour que je sois meilleur dans ce que je fais, et qui me reprochent et qui m'apprennent aussi certaines choses. Et aussi, il y a beaucoup d'encadreurs qui sont de l'étranger, parce qu'aujourd'hui, le monde est petit. Hein. Nous avons des formations par-ci, par-là. Et sans oublier l'international Pierrot Ebende, mon vieux, j'ai toujours été avec lui, avec qui on bosse vraiment. Il y en a plusieurs, il y a mon vieux dauphin Boulamatadi. Quand je commençais, j'étais aussi avec lui. On essayait un peu de se partager des idées, nous partager des idées entre nous et vraiment, voilà un peu. Au début, vous avez mis en confiance pour un avenir meilleur. Au début de ce que vous faites aujourd'hui, maître de cérémonie, modérateur, les débuts de cela, parce que nous avons entendu que ça fait pratiquement 3 ans que vous œuvrez dans ce domaine-là. Les débuts là, est-ce qu'elle vous a inspiré confiance pour un avenir souriant? Ouais, je ressasse un peu l'événement. Mon premier événement, ma première fête, c'était juste après notre fête de diplôme. Et puis il y a une amie qui devait célébrer. Et je lui ai dit, ma chère, je viendrai animer ta fête. Elle m'a dit, pas de problème, viens, je vais informer à la maison que tu vas faire ça. Je me préparais déjà bien avant. J'aimais être comme Cicéron. Quand j'ai étudié Cicéron, Salustre, tous ces gens-là m'inspiraient vraiment. Et c'était dans cette soirée-là, j'ai mis l'ambiance et sa mère est avocate. Et après, sa mère lui a dit que ton ami devra faire le droit parce qu'il a du courage. C'est quelqu'un qui parle bien, il a la chose en lui. Donc encourage ton ami à faire ça. Et après cette manifestation, j'ai reçu des appels de gens qui étaient là, des grands frères qui ont assisté à cet événement pour me dire, petit, toi, tu vas animer ma fête, même quand ça sera 2050, imaginez. C'est toi qui vas animer cette fête-là. Et de là, je me suis mis en confiance pour dire, ça marche. Les supérieurs ont cru en moi. Alors il est temps que moi-même, je crois en moi-même. Ok, merci beaucoup. Là, nous allons demander à la technique de nous balancer les images, quelques images de la modération de M. Jean-Marc Botouli dans certaines fêtes. Et nous nous retrouvons tout juste après.
Merci beaucoup à Héritier Drone pour ces images, ça a été merveilleux. Moi personnellement, ça m'a fait tellement du bien de vous voir jeunes, gestionnaire des entreprises à l'université de Kinshasa, mais ça m'a ramoroboyé, c'est comme si tu allais à l'IFASI, qu'on dirait son nini. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a de jeunes aujourd'hui qui sont aussi peut-être à l'université comme vous. Peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas, mais en fait, ils savent qu'en eux, il y a quelque chose qui booste, il y a un talent en eux, mais ils n'arrivent pas à y croire. Ils n'arrivent pas à croire que grâce à leur talent, ils peuvent gagner leur vie et puis c'est faire un nom ou une marque sur cette terre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? J'aime un proverbe ou une pensée qui dit que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez et personne ne peut vous les empêcher. Et vous pouvez devenir tout ce que vous voulez et personne ne peut vous l'empêcher. Voilà. Okay. Donc j'aimerais dire à ceux qui me suivent de partout, si vous connaissez en quoi est-ce que vous êtes appelé, si vous connaissez, vous êtes fort en quoi, alors ne vous voilez pas la face. Il ne faut pas se dire, voilà la conjoncture du pays, tout et tout et tout. Non. Il y en a qui ont réussi dans ces domaines-là. Pourquoi pas vous? Je veux vous conseiller à suivre votre étoile, à suivre votre talent. Bien évidemment, si ces talents-là est vraiment le vôtre. Si vous ne voulez pas faire parce que l'autre fait, si vous faites parce que c'est en vous et vous devriez réaliser des choses, mettez-vous dans le domaine qui vous convient et amenez votre talent à avoir plus de valeur qu'à rester latent. J'ai entendu quelque part, vous avez dit que les premières personnes qui vous ont encouragé sont vos parents. Okay. Il y a certains parents aujourd'hui qui pour eux, en tout cas, si pas médecine, c'est le droit, si pas droit, c'est géologie, si pas géologie, c'est lettres. Si pas lettres, je ne sais pas, c'est maths, info et tout ça. Mais peut-être l'enfant est fort en dessinant. Peut-être il est fort au football. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ses parents? Parce que vous n'êtes pas victime de cela. Vous vivez quand même dans un environnement où les parents vous encouragent. Je pense ici que forcément les parents n'ont pas toujours tort. Ce sont des gens qui ont vécu avant nous et qui ont aussi de l'expérience, qui connaissent aussi beaucoup. Ils peuvent conseiller, ce que je pense pour les parents, ils peuvent conseiller et orienter. Pour que l'enfant réussisse la vie, ce n'est pas forcément qu'il doit faire la médecine alors qu'en lui c'est un animateur. Ce n'est pas forcément. Les parents doivent connaître leurs enfants. Chaque parent, déjà dès les bas âges, il doit connaître mon enfant est fort en quoi. Vous voyez, même quand nous sommes à l'école primaire, il y a des enfants qui détestent déjà la mathématique. À l'école secondaire, ils n'aiment pas la chimie. Et parce que seulement vous voulez que l'enfant réussisse selon vous, en chimie, vous l'envoyez en chimie. Vous l'envoyez en médecine. Non, il faut voir ce que vos enfants ont en eux. Et de la part des enfants, j'aimerais conseiller que nous aussi, nous puissions faire de notre mieux à nous connaître vraiment assez pour faire un choix. Souvent, les choix des parents n'ont pas toujours été mauvais. Et aussi, les enfants doivent maintenant se mettre en accord avec les parents pour faire connaître aux parents leur motivation, leur talent, ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Et tous deux, je pense qu'il peut y avoir un consensus. Et c'est comme ça qu'ils vont bien marcher. Aujourd'hui, vous œuvrez déjà dans ce domaine, il y a plusieurs mois. Est-ce que c'est facile d'avoir des marchés? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle bien français, on peut animer un mariage. Mais vous, c'est un don, c'est un talent. Est-ce que c'est facile? Voilà, dire que c'est facile, alors tous ceux qui me suivent à la télé diront c'est faux. Vous connaissez les pays, tout marche avec l'argent. Quand vous faites du professionnalisme pour avoir un marché, ça demande quelqu'un qui connaît la valeur de la chose. Okay. C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours de marché
mais on ne sait pas en avoir. Et je pense que ça marche comme ça. C'est pas facile, mais nous en avons quand même. Comment vous vous sentez dans votre peau quand vous animez un mariage, une conférence? Quel est ce sentiment que vous avez au-dedans de vous-même? Si je peux exagérer, je dirais comme un ange. Waouh. Je me sens tellement dans mon assiette. Ok. Parce que pour moi, l'animation, c'est pas seulement un travail, mais c'est aussi un repos, c'est aussi un divertissement, c'est aussi un loisir, c'est aussi une école. Donc pour moi, l'animation est beaucoup au même moment. Et quand j'anime une fête, je fais de mon mieux à ne pas mieux parler français, mais à utiliser les français. Parce que vous avez dit que vous parlez français. J'aime parler français, mais j'aime plus utiliser les français que mieux parler français. Donc, en utilisant les français, vous pouvez tout avoir, mais vous pouvez bien parler français pour rien avoir. Donc, de l'animation, je me sens très, très, très bien. Très bien. Alors, vous pouvez aussi laisser aujourd'hui abandonner la gestion des entreprises à l'UNIKIN pour encore mieux vous focaliser ou vous former encore davantage. Abandonner la gestion, je dirais que c'est une mauvaise option. Parce qu'on a parlé de la passion ici. Ok. Moi, j'aimerais rajouter même la mission. Vous voyez, ma passion, c'est la gestion des entreprises. Ok. Parce que déjà, dans les talents, je sors une entreprise. Et je veux combiner en moi-même un responsable d'entreprise et aussi un talentueux. Vous pensez qu'après avoir découvert votre talent, vous avez cru en vous-même, c'est une obligation de vous former par les autres ou vous auto-former comme vous le faites? Bon, vous savez déjà que dans notre pays, il y a peu d'institutions qui sont consacrées juste à l'animation. Il y a INA, tout et tout et tout. Quand nous voyons ce que nous faisons à l'université, surtout à l'université de Kinshasa, qui ne donne pas presque du temps à faire autre chose, et je me dis en moi, j'ai des capacités à créer. Quand on dit créer, ce n'est pas seulement les œuvres matérielles, mais aussi intellectuelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs, il y a des cours en ligne que nous prenons. Par exemple, moi, je l'ai eu aussi avec Thierry Dogan en France, vous voyez. Et à partir de toutes ces formations, moi-même, j'ai lu, j'écris, je m'auto-forme, je forme aussi les autres et ça marche comme ça. Mais ce n'est pas une mauvaise option d'apprendre encore et je pense que j'aurai beaucoup de temps pour apprendre et apprendre encore et encore. Ok, merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Botouli. Mais il y a un jeune qui te regarde, vous allez regarder la caméra, il y a un jeune qui vous regarde, qui se dit, j'ai fait peut-être la médecine, ça ne marche pas, j'ai fait peut-être ça ne marche pas, mais je ne crois pas que si j'ai exploité les talents que j'ai un jour dans la vie, je veux gagner aussi ma vie. Quel est ce message que vous voulez adresser à ces jeunes qui vous suivent? Ok, j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent de partout, vous êtes jeunes, vous avez des talents. Je pense vraiment que vous connaissez Socrate. Il a dit ceci, connais-toi toi-même. Donc vous devriez vous connaître vous-même. Il ne faut pas faire des choses par complaisance, parce que la course de la vie, vous en faisiez face vous-même. Alors, mettez-vous dans ce que vous semble aisé. Je ne dis pas aisé par rapport aux difficultés ou par rapport à la lâcheté, mais aisé par rapport à ce qui est en vous. Ce qui est en vous, c'est votre talent. Découvrez votre talent et mettez-vous à améliorer ces talents pour qu'enfin ces talents vous donnent tout ce que vous avez besoin. Mais quel est votre mot de la fin par rapport à comment découvrir ces talents et par rapport à tout ce que vous faites? Merci Madame Marlène. La caméra est là. Et j'aimerais annoncer à tous ceux qui me regardent partout la synthèse un peu de tout ce que nous avons dit ici par rapport au talent. Je veux vous demander une chose. Découvrez-vous vous-même. Prenez le temps de réfléchir sur vous-même et découvrez vos forces, vos faiblesses et les opportunités qui sont entachées à votre vie. De ma part, Jean-Marc Botouli, je suis animateur événementiel, modérateur, professionnel
Vous voulez une ambiance, il y a scandale, dans degré zalaté. Vous voulez que votre mariage soit élinguilisé. Alors, voilà un seul animateur, Jean-Marc Botouli, le despote de la tribu des animateurs. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Botouli. Ça a vraiment été un plaisir pour nous. Et là, nous souhaitons joyeux anniversaire à celui qu'on appelle le notable du Bandundu, Doya Mai, le présentateur du magazine Kin Lartus. Nous demandons que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu t'ajoute encore beaucoup de jours, beaucoup de jours sur cette terre parce que tu as toujours été disponible pour informer à la population congolaise. Merci beaucoup à toi, Emani Massamba, qui nous suit depuis Lemba. Fidèles téléspectateurs, suivez-nous tous les jours, lundi, mercredi, vendredi, à 18h, mardi, jeudi, samedi et dimanche à 20h. Ce sujet n'est pas clos. En tout cas, on va continuer, peut-être avec un autre invité aussi qui va nous donner son expérience par rapport à son talent. Mais nous sommes là, disponibles pour vous, pour écouter vos conseils, vos remarques, vos contributions, pour que nous allions de gloire en gloire. Bye et à la prochaine.